qu'ils vivent ta présence et que ce que nous t'avons demandé au début de ce mois se réalise. Seigneur, nous t'avons dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie, ô Dieu, que cela s'accomplisse et que le témoignage vienne de chacun de tes enfants parce que tu as entendu leur cri et tu le bénis. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous voulons parler sur « Je ne te laisserai aller ». Je ne te laisserai aller. C'est un texte que nous avons tiré dans Genèse, chapitre 32, versets 1 à 30. Genèse 32, 1 à 30. Vous pouvez lire, je vais y revenir petit à petit. Je voudrais seulement vous dire que nous continuons, frères et sœurs, avec notre mois de prière. Nous voulons nous rappeler que seule la prière nous aidera à surmonter les différents obstacles devant nous. Sans la prière, tout ce que nous pourrons monter comme stratégie ne nous conduira à rien. Donc, toute stratégie humaine non accompagnée d'une prière sincère et basée sur les promesses de Dieu, eh bien, cette stratégie est vouée à l'échec. Notre insistance, c'est de revenir, de recourir à la prière. Nous allons parler de Jacob. C'est de lui qu'il est question dans cette histoire. Quand vous voyez le parcours de Jacob, c'est difficile qu'un tel homme puisse avoir une réponse auprès de Dieu. Vous pouvez aussi croire que vous êtes inutile. Vous pouvez regarder votre parcours, voir que moi, je ne peux rien. Non, je voudrais vous dire que quand nous approchons de Dieu et que nous nous soumettons dans la prière, nous avons la réponse. Jacob, l'histoire est bien connue. Nous connaissons ses ruses devant son frère Ésaü. Il a pris, hérité, le droit d'aînesse à cause d'une soupe. Nous connaissons sa tromperie devant son père, où il s'est déguisé. Il a pris la peau de son frère, mais il n'était pas le frère. Et puis après, il a été béni. Nous savons sa fuite vers Laban quand son frère l'a menacé. Il a pu fuir vers Laban, son oncle. Et là, il se maria à Léa et Rachel, après avoir travaillé pendant 14 ans pour épouser Léa et Rachel. Mais nous voyons cet homme qui, sur ordre de Dieu, Dieu lui dit de regagner la ville. Il décide de rentrer. J'insiste sur ce point, bien-aimé. Vous verrez que cet homme, malgré les états par lesquels il est passé, quand Dieu décide, il fait ce qu'il veut. Alors, sa sortie de là où il était, ce n'était pas parce qu'il a voulu. Je voudrais que nous puissions lire dans Genèse, chapitre 31, verset 3, et puis le verset 13. Genèse 31, verset 3, et puis 13. La Bible déclare, « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu lui-même lui parle, dit, c'est le moment qu'il faut partir. Lisons le verset 13. Dieu lui dit ceci, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Frères et sœurs, je voudrais insister, cet homme, quand il était à Bethel, quand il est parti, il a fait une promesse à Dieu. Il a dit que si là où je pars, tu me bénis, je te ferai quelque chose. Il a érigé même un monument. Mais c'est cet homme, c'est là le propos que je voudrais vous tenir. Cet homme, c'est sur ordre de Dieu qu'il devait quitter la ville et rentrer. Mais nous voyons dommage que cet homme n'avait pas tenu compte de la recommandation de Dieu. La deuxième chose que je voudrais également signaler devant vous, c'est que même quand Dieu lui aurait dit que tu devais rentrer, mais l'adversité de son frère Saül existait. Son frère Saül, qu'il avait pris en haine et avait décidé de le tuer,
quand nous lisons dans Genèse, chapitre 27, Genèse, chapitre 27, le verset 41, nous voyons ce qu'Aïb déclare. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il a passé plus de 20 ans chez son oncle Laban. Bien-aimé, la haine dans le cœur de quelqu'un ne dépend pas de l'âge ou de la durée, mais la haine dans le cœur de quelqu'un dépend de sa décision de pouvoir pardonner. 20 ans après, Ésaü était toujours là. La haine était toujours dans son cœur. Si vous ne vous décidez pas de pardonner quelqu'un, ce n'est pas le temps qui va faire partir. Rappelez-vous l'histoire des enfants de Jacob, Absalom et ses frères. La haine dans le cœur, ça peut se traîner. Donc je reviens à notre propos pour dire, malgré que Dieu lui avait dit que tu dois rentrer dans ton pays, d'où tu es venu, malgré les promesses qu'il avait faites, nous voyons que l'adversité de Saül était toujours là. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait préparé contre Jacob. Alors sur ordre de Dieu, Jacob décida de retourner. Et encore plus loin, quand vous lisez, vous allez voir que quand il s'est décidé de pouvoir partir, même les anges étaient avec lui. Frères et sœurs, il y a autant de choses parfois que nous ignorons. Nous voulons agir nous-mêmes. C'est Jacob à qui Dieu a dit de rentrer. C'est Jacob rentre, même les anges sur son parcours, après que son beau-père Laban le poursuivit. Rappelons encore que même Dieu, même Laban, Dieu lui avait parlé. Il dit, quand tu pars là, ne fais pas du mal à Jacob. Frères et sœurs, pendant que nous-mêmes nous sommes en train de monter des stratégies, nous oublions que Dieu est avec nous. Quand nous lisons dans les chapitres 32, le verset 1er, Jacob poursuivit son chemin en le voyant et des anges de Dieu le rencontrèrent. C'était une assurance pour lui. La bande lui a dit, j'allais te faire du mal, mais ton Dieu m'a dit, ne fais rien de mal à Jacob. Et maintenant, dès qu'ils se sont séparés avec la bande, il a rencontré les anges. Et donc, il était au moins sûr qu'il était sous le contrôle de notre Dieu. Il devait se référer à Dieu. Pour faire face à son frère, Jacob alors, au lieu de compter sur Dieu, qui lui a dit de rentrer, en présentant la situation par la prière, eh bien, nous voyons que Jacob a oublié. Mais quand nous voyons dans les Écritures les gens comme Esdras, quand la situation était compliquée, ils ont pris du temps. Bien aimé, quand les choses se compliquent, quand nous ne sommes pas sûrs des hommes, nous avons au moins une voix, c'est Dieu. Lisons dans Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Donc, quand les choses se compliquent, et si la chose vient de Dieu, n'oublions pas, ne montons pas des stratégies personnelles, même si c'est dur. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. La Bible déclare, ceci nous lisons, « Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la haute, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Frères et sœurs, ça c'est ce que notre ami Jacob a oublié. Il a dit, c'est Dieu qui m'a dit de rentrer. C'est Dieu qui m'a fait protéger quand la bande le poursuivait pour le tuer. C'est Dieu qui m'a rassuré de son assistance en m'envoyant les anges. Je voudrais poser la question, quelle était la raison des anges?
Nous avons vu dans le chapitre 32, il dit, ils rencontrèrent les anges. Ils étaient venus pourquoi? Je pense, c'est pour les rassurer. Dieu n'a pas oublié les promesses. Frères et sœurs, quand Dieu nous fait des promesses, il ne les oublie jamais et il ne les oubliera jamais. Alors notre ami, au lieu de compter sur le Seigneur par la prière, comme l'a fait notre ami Esdras, Jacob mit en place sa stratégie humaine, comptant sur ses richesses. Ça, c'est dommage. Il a mis en place sa stratégie, nous allons le lire dans Genèse 32. Lui à qui Dieu a dit de partir, lui qui a été protégé par Dieu à travers la bande, lui qui a rencontré les anges. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette assurance dans leur marche, qui cherchent enfin pour dire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je suis seul? Mais lui en a eu. Mais au moment où il fallait agir pour enlever l'adversité de son frère, il a pris ses stratégies. Voyons, Genèse chapitre 32, versets 3 à 8. On va lire jusqu'à ce que je m'arrête. De 3 à 11, puis de 13 à 20. Nous pouvons lire Genèse 32, versets 3 à 8. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir. Il a oublié la prière. Dans les territoires d'Édom, il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Verset 11, on peut même continuer avec 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je passais ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on saurait les compter. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'il allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où tu vas, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna les mêmes ordres au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Bien-aimés frères et sœurs, ça ce sont des stratégies humaines. Il y a autant de choses par lesquelles nous passons. Ma prière, et pendant ces temps difficiles, et aussi les temps de prière, je vous rappelle à une seule chose, se compter sur le Seigneur. Notre ami Jacob, il monte des stratégies. Je sais que chacun de nous monte des stratégies. Sur différents problèmes, quand ça nous arrive, les gens à voir, que devons-nous faire? Il dit, je pense que ce présent va les satisfaire. Lui-même, il fait effrayer. Vous avez vu, il a fait semblant d'une prière, mais ce n'était pas une prière. C'était une prière de peur. Il dit, bon, toi, tu as dit, mais quand même, il a continué dans sa stratégie. Bien-aimé dans le Seigneur,
devant les adversités. Malgré les promesses de Dieu, nous oublions cela. Nous voulons résoudre nos problèmes par nos propres moyens. C'est une perte de temps et d'énergie. Perte aussi de biens. Voilà, il mettait 40, mais c'est si autant, mais lui, il allait rester avec quoi? Parce qu'il voulait résoudre un problème. Je voudrais vous dire une parenthèse que j'ouvre. Nous n'avons pas les saluts auprès de Dieu parce que nous lui offrons autant de biens. Lui-même nous dit dans le psaume, il dit, si j'avais besoin des choses, moi-même je les ai créées, moi-même je les chercherai. Nous ne pouvons pas corrompre, nous ne pouvons pas chercher des relations personnelles pour résoudre nos problèmes, non. Ce qui est cher est cher. Quand nous avons besoin de résultats spirituels, nous devons faire recours à notre Dieu. C'est une perte de temps et d'énergie, je l'ai dit. Recourons à l'Éternel notre Dieu. Faisons-lui confiance. Rappelons-lui toutes ses promesses et recourons à la prière. La Bible est contenue, dans la Bible il y a autant de promesses que Dieu nous a faites pour différentes situations. C'est pour cela que nous vous appelons à lire au jour le jour. Prenez du temps de pouvoir lire, d'écrire, de retenir et quand tu as un problème, de revenir auprès de lui. Alors quand il a constaté qu'il y avait l'échec, il s'est ressaisi. Oh, ça c'est bon. Il peut y avoir des moments où nous nous sommes détournés de la vraie foi. Mais ce qui est important, c'est de nous ressaisir. Même en dernier lieu, de dire en fait, je sais que le Seigneur est capable. Il s'est débarrassé, ce qui est intéressant pour moi ici, il s'est débarrassé de tout, même de ses femmes et de ses enfants. Pourquoi j'insiste? Ce qui lui était cher, il n'en a plus tenu compte parce qu'auparavant, il a envoyé les serviteurs. On pouvait les tuer, il a envoyé les bêtes, mais il gardait ses femmes, il gardait ses biens, ses enfants. Mais cette fois-ci, quand il s'est ressaisi, il a tout envoyé. Et femmes, et enfants. Il dit, je veux rester seul. Il resta seul, chapitre 32, versets 29 à 24 ans. Nous lisons, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa les guets de Jabok. Il les prit, leur fit passer les torrents et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Il dit en fait, ce que j'ai fait, je pars de résultat. Que la femme, les enfants, les serviteurs, qu'ils s'en aillent. Moi, je fais recours à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les choses se compliquent, venons devant le Seigneur. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Même quand nous restons seuls, nous ne pouvons pas nous présenter dans la prière à encombrer des choses qui peuvent servir de pesanteurs et nous entraîner dans la distraction. Quand dans les cœurs, nous avons plusieurs choses, surtout la peur, comme actuellement, la plupart d'entre nous, les cœurs est rempli de peur. Ça va arriver comment? Comment on va manger? J'ai entendu même quelqu'un dire, eh bien, nous ne mourrons pas de cette maladie, mais nous mourrons de la faim. Est-ce qu'on ne sait pas? C'est vrai, cela est possible. Mais quand cela arrive, faisons comme notre ami Seigneur. Bon, moi, je mange au jour le jour. Moi, je suis ceci. Frères et sœurs, n'oublions pas que quand il y avait la famine, Dieu a pu nourrir notre ami Élie. À part les corbeaux, il peut tout faire. Mais l'important, c'est de faire recours à lui. Donc, quand nous lisons même dans Hébreux, chapitre 12, le premier verset, quand nous faisons recours à Dieu, débarrassons-nous de tout ce qui peut servir de pesanteur, ce qui va nous conduire à voir, par moment, on peut arrêter la prière parce que, bon, ceci nous dérange. Donc, débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Je vous invite à vous débarrasser. Hébreux chapitre 12, le premier verset. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On ne peut pas courir avec les fardeaux. Quand vous êtes seul dans la prière, les pensées peuvent venir. N'oubliez pas ce que nous vous avons dit. Les domaines dans lesquels les diables s'insurgent pour nous attaquer, c'est nos pensées. Il peut nous mettre autant de choses. Quand nous voyons la situation par laquelle nous passons, ce sont les pensées qui vont nous tuer. Comment on va s'en sortir? Eh bien, nous ne savons rien. Ce qui est important, comme notre ami Jacob,
Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il est revenu seul devant le Seigneur, sans savoir ce que Dieu allait faire. Il ne savait même pas. Nous ne pouvons pas nous présenter dans la prière encombrés des choses qui peuvent servir de pesanteur et nous conduire dans la distraction. Jacob décida de combattre dans la prière, comme Épaphras. Bien aimé, la prière, c'est un combat. Colossiens chapitre 4, verset 12. Nous ne pouvons pas trouver des solutions sans la prière. Vous allez voir même notre ami Épaphras, Colossiens chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Épaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Pourquoi? Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire. Quand les choses semblent difficiles, nous prions pour nous-mêmes. Nous combattons pour nos frères et sœurs. Comme enfin cette histoire de maladie. Eh bien, la prière, c'est... Le Seigneur a pu arrêter ce qu'il y avait comme vague, comme tourbillon qui dérangeait quand ils étaient sur la mer. Il a dit, arrête, recourons à la prière pour nous-mêmes. Ne soyons pas égoïstes. Demandons au Seigneur d'arrêter, c'est possible, tout en prenant toutes les règles d'hygiène, mais en comptant sur le Seigneur. En disant, Seigneur, arrête, n'ayons pas peur, c'est un combat. Notre ami Jacob a compris. Il s'est retiré, il est resté seul devant le Seigneur. Il a dit, papa, je ne peux pas te laisser. C'est là que j'ai tiré notre tête. Je ne te laisserai aller. Lisons pour voir que quand il est resté seul, il a dit, je ne te laisserai point aller. Nous ne pouvons pas avoir des temps de prière avec peur dans les cœurs, être encombrés. Ça sera des prières petites. Vous allez voir que il décida de rester toute la nuit avec une ferme détermination de voir son problème résolu. Soyons déterminés. Prenons du temps. Disons, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Nous avons dit que ce mois, nous voulons voir Dieu agir. Les problèmes sont toujours là. Déterminons-nous. Maintenant qu'on n'a pas le temps de venir à l'église, mais on a au moins le temps, un minimum d'1 heure. Vous dites, Seigneur, je voudrais pas voir ces problèmes. Continuez, mes enfants, mon mari, ma femme. Bien-aimé, il s'est déterminé. C'est alors qu'il a déclaré dans cette lutte, je ne te laisserai point aller. Il dit, aussi longtemps que je veux rester dans cette situation, papa, je ne te laisserai pas. Et quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir qu'il a même été frappé. Donc, même on l'a frappé, les douleurs, ce n'était pas un problème pour lui. Aussi longtemps qu'il n'avait pas trouvé des solutions, les douleurs, il dit non, 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 non. Non, nous pouvons passer. Autant on peut nous insulter, on peut, pendant ces temps de notre mois de prière, disons, je ne te laisserai point partir. Nous sommes presque vers la fin. Bientôt, là, ça va se terminer. Nous avons dit que nous voulons voir Dieu agir. Ne disons pas, mais comme on ne s'est réunis pas ensemble. Non. Notre ami Jacob est resté seul. Il est resté seul. Il dit, je ne te laisserai point partir. Je veux que l'adversité de mon frère parte. J'ai déjà fait ce que je pouvais faire. Je ne te laisserai point partir. Il a lutté. Quels ont été les résultats? Cette détermination l'a conduit à être béni et à obtenir les changements de son identité malgré son passé douteux. Cette détermination lui a valu à être béni et à obtenir le changement de son identité malgré son passé douteux. Je pense, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, eh bien notre prière sincère, persévérante, peut nous valoir quelque chose d'important qui fera que les gens s'étonnent de nous. Lisons, nous continuons. Genèse 32, 24 à 30. Genèse, chapitre 32. Quand nous sommes déterminés, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas les résultats. Lui-même ne savait pas. Il dit, je ne veux pas te laisser. Je veux que mon adversité quitte. Mais en dehors de son adversité, son identité a changé. Il est devenu le Père des Nations. Il est devenu grand parce qu'il a combattu. Lisons Genèse 32, versets 24 à 30. Qu'est-ce que cela nous déclare? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
Cet homme les frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Isaïe, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Il n'a pas été vainqueur dans les coups, il n'a pas été vainqueur dans les tiraillements, il a été vainqueur dans la prière. La prière nous conduit à être des vainqueurs. Quand nous combattons, c'est pour remporter la victoire. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il les bénit là, il les bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Lisons les versets 31 et 32. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, boitait de la hanche. Donc les douleurs là, c'était des douleurs physiques, mais il a eu le résultat. L'adversité est partie. Il a changé de nom. Il n'était plus cet usurpateur. Il est devenu celui qui a lutté avec Dieu, Israël. Et maintenant, on parle du peuple d'Israël. Donc, comme dit le peuple de Jacob, cet usurpateur, tu peux être père de plusieurs choses. Tu peux posséder autant de choses dans la prière. Nous ne demandons pas qu'on donne les noms, donc je suis le chef. Non. Nous avons besoin d'une identité qui change notre vie, une identité qui fera que les gens puissent enfin faire référence. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Quand on prie, on dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, et enfin on dit les dieux de quoi? Les dieux de Jacob. Cet homme qui a combattu. Pourquoi on ne continue pas? Il y avait autant d'enfants. Mais c'est parce que lui, il a fait changer son identité. Il est devenu le grand. Et vous savez, même le peuple d'Israël, quand il a immigré, c'est par Jacob. Joseph qui est parti en Israël, il a fait venir son peuple et son père. Et ils étaient où? À Goshen. Ce matin, quand je priais, j'ai dit, Seigneur, dans toute cette situation, parce que Joseph et ses frères et Jacob, tous, ils étaient à Goshen. Même quand il y avait des fleureaux partout en Égypte, mais à Goshen, il n'y avait rien. Que Dieu nous mette à Goshen, que nous puissions être sous sa protection. Mais cela, c'est l'œuvre de la prière de Jacob. S'il n'avait pas fait ça, c'était terrible. Nous avons besoin pendant ces temps, quelles que soient les difficultés, que nous soyons à Goshen. Pendant qu'il y avait les 10 plaies, à Goshen, il n'y avait rien. Pendant que les autres bêtes mouraient, à Goshen, il n'y avait rien. C'est possible, mais ça, c'est le résultat de notre ami Jacob. C'est possible que par toi, tu puisses faire changer les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière décisive tient au résultat qu'on veut obtenir. Ne prions pas au hasard. Quels sont les résultats? Lui, il voulait que l'adversité de son frère puisse être enlevée. Mais la conséquence, il aille au-delà de l'adversité de son frère. Donc la prière décisive tient au résultat qu'on veut obtenir. Elle n'était pas compte du temps. Oh non, voilà, j'ai fait autant. Parfois, nous faisons de petites prières ou de longues prières. L'important, c'est une prière décisive. Ça peut être une grande prière. J'ai toujours pensé à la prière de Anne. On dit qu'elle n'ouvrait même pas les lèvres. Mais elle avait un problème dans le cœur. J'ai besoin d'un enfant. Même les hommes de Dieu l'ont condamné, croyant qu'il était ivre. Frères et sœurs, nous pouvons vous condamner, nous pouvons tout faire. Mais si votre prière est sincère, parce qu'elle est adressée à Dieu, c'est Dieu qui récompense. Continuons, persévérons. Donc, je disais que cette prière ne tient pas compte du temps. Mais elle ne laisse pas aller celui qui veut donner la réponse à ce qu'on demande. Ne laissons pas partir Dieu. Ne laissons pas partir Dieu. Dis, papa, j'ai besoin de toi. Persévérons. Même si le mois de mars, ma prière, c'est qu'avant la fin que le mois se termine, que les désirs de nos cœurs, qu'on soit plus attachés au Seigneur. Même si vous n'avez rien, mais je prie, ce n'est pas ça ma prière. Même si vous n'avez rien, mais continuons, continuons. Cette prière a balisé la voie et a agi dans le cœur de son frère, Ésaü. Ça a agi de l'adversité, il est passé à l'amitié. Wow. Donc lui qui était, c'est seulement la prière.
Tout ce qu'il avait envoyé comme bien pour toucher les cœurs, ça n'avait rien fait. Toute action charnelle ne peut pas résoudre un problème spirituel. Vous pouvez tout faire, chercher à faire semblant. Il faut une action spirituelle. Donc cette prière a balisé la voie et agi dans le cœur d'Ésaü. Il est passé de l'adversité à l'amitié. Et écoutez, ces soldats ont été neutralisés et transformés en spectateurs inactifs. Il y avait 400 hommes. Quand ils venaient, c'était pour faire du mal. Mais maintenant, ils ont été aussi neutralisés. La prière de Jacob a fait et son frère et les 400 hommes. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Rien. Lisons dans Genèse chapitre 33, versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Écoutez, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Et qu'est-ce qui arrive? Au lieu de les tuer, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Waouh! Il a oublié tout. Ta prière peut faire changer les choses, bien-aimés. Des ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus des amis. Ils se sont embrassés, ils se sont baisés. Ici, ce n'est pas les baisers de Judas. Eh bien, pour lui faire voir, je suis là, je suis là, je suis ton frère, je suis revenu. Ne cherchons pas des solutions personnelles. Venons devant le Seigneur et passons notre temps devant lui avec une ferme décision de recevoir de lui quelque chose. L'exemple de cet homme, vous savez, quand souvent on parle des gens mauvais, Jacob peut être considéré aussi comme quelqu'un de mauvais à cause de ce qu'il a fait. Mais quand Dieu veut transformer un homme, c'est comme le cas de Saul de Tarse, c'est un mauvais, un persécuteur de l'Église. Mais la prière peut tout transformer. Revenons à Dieu, faisons alliance avec Dieu, restons devant le Seigneur. J'insiste, j'insiste. Notre ami Ésaü, de l'adversité, il est passé à l'amitié. Lui qui avait juré, je vous ai dit le verset, les jours, mais après 20 ans, après 20 ans, après 20 ans, frères et sœurs, le temps peut passer. Celui-là d'ailleurs, bon, on ne s'entend plus, ça fait, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des choses que vous avez demandées auprès de Dieu, ça fait des mois, ça fait des années. C'est possible que par la prière, que ces choses puissent vous revenir. Les choses que vous avez faites, ça peut être un péché, vous avez lutté, mais ça ne part pas. C'est possible que par la prière sincère, vous dites Seigneur, je voudrais que ça parte. C'est possible. Alors je prie pour vous, tous ceux qui ont des adversités, que ce soit en famille, que ce soit au travail, prenons du temps. Tous ceux qui ont des adversités comme maladie, manque de moyens, manque de travail, manque de maladie, manque de mariage, revenons auprès du Seigneur. Manque d'enfants. Bien-aimés, je crois avec la prière comme celle de notre ami Jacob, c'est possible. Alors disons à Dieu, je ne te laisserai point aller si je ne passe ça. Ne nous décourageons pas. Refusons même tout ce que nous sommes en train de vivre. J'appelle à la fermeté. J'appelle à la détermination de chacun pour ne pas laisser le Seigneur partir sans que son problème ait trouvé une issue. Je rappelle à chacun, je vous appelle à votre détermination. Vous avez un problème, c'est vrai. Vous avez tout fait, c'est vrai. Mais sachez que le Seigneur peut transformer en rien de temps. Il est parti la nuit et au lever du soleil, tout a changé. C'est possible que les choses changent. C'est possible que les choses changent. Je voudrais pendant ces temps, si vous avez perdu confiance dans le Seigneur, revenez à lui. Je voudrais pendant ces temps, nous sommes séparés, on ne se voit pas. Si vous êtes détourné de Dieu, revenez. Il ne vous fera, il ne vous chassera pas. La Bible déclare, il ne met jamais dehors quiconque vient auprès de lui. L'exemple de notre ami Jacob, il a été usurpateur, il a menti, mais dans la prière, quand on lui a demandé son nom, il n'a pas dit comme il avait dit à son père, que je suis Ésaü. Il dit non, 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 non. Cette fois-ci, comme je vais régler les choses, je suis Jacob. Soyons sincères. Disons ce que nous sommes. Il croyait peut-être que s'il avait dit son nom vrai,
on allait le punir. Non, il n'a pas été puni. Il dit d'ailleurs, désormais, j'enlève ça. Le sang de Jésus nous purifie de toutes choses. Revenons devant le Seigneur. Si nous avons commis des péchés pendant ces temps, repentons-nous. Reconnaissons ce péché, revenons. Si nous avons murmuré, il dit, mais pourquoi nous on comptait terminer? Non frère, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Il nous dit que personne ne s'inquiète. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent le bien et le mot? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors je vous invite, ne laissez pas le Seigneur partir. Revenez à lui, confessons, comptons sur lui. N'utilisons pas de voix charnelle. Ne voyons pas des stratégies. N'ayons pas des choses montées à cœur. Il dit, ok, là je vais faire comme ça, là je vais faire comme ça. Non, 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 non. Recourons à Dieu. Revenons à ses promesses. Bien-aimés, quand nous venons à ses promesses, je voudrais revenir avant de les terminer. Dieu nous a fait des promesses. Donc toute stratégie humaine non accompagnée d'une prière sincère et basée sur les promesses de Dieu est vouée à l'échec. Voyons les promesses de Dieu pour lui quand nous lisons dans Genèse 32. Genèse 32, le verset 9. 32, le verset 9 et puis le verset 12. La Bible déclare ceci. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Il rappelle la promesse de Dieu. Le verset 12 nous dit ceci. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on saurait les compter. Toute prière basée sur la parole de Dieu, nous mettons Dieu à l'épreuve. Nous disons, Seigneur, tu as dit. Et la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Revenons au Seigneur. Lisons sa parole. Rappelons-lui, Seigneur, tu as dit. Et si pendant les temps qu'on a commencé, tu avais entendu une prophétie à ton endroit, tu avais entendu une parole de connaissance ou quelque chose qui te concerne, qui ne s'est pas réalisé, dans ta prière sincère, pendant ce temps, dis, Seigneur, tu as dit. N'est-ce pas? Cet homme, quand il a parlé, je n'étais pas avec lui, mais tu n'as pas de mon problème. Je veux que cela se réalise. Voilà, bien-aimés, ce que je voudrais vous dire pendant ce temps. Ma prière est que Dieu vous bénisse, vous assiste. Si nous pouvons ensemble prier, je voudrais prier pour vous, afin que pendant ce temps, vous puissiez revenir à la pensée du Seigneur. Oubliez votre passé, revenez comme Jacob, et lui-même se rendra, vous prendra en charge et vous bénira. Je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis ton nom pendant ce temps. Je bénis ton nom à ces dimanches, Seigneur, où nous tendons vers la fin du mois de mars. C'est notre dernier dimanche, ô Dieu. Papa, je te supplie, je veux, ô Dieu, que chacun revienne à toi. Ta parole déclare, ô toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. Papa, par nos prières, tu changes nos ennemis, ils deviennent des amis. Papa, nos adversaires deviennent nos spectateurs, les gens qui sont prêts. Même Ésaïe proposait à son frère que les hommes pouvaient l'accompagner. Nos ennemis deviennent nos garde-corps, nos ennemis deviennent nos protecteurs, parce que ça vient de toi. Je prie pour ce peuple, ô Dieu, que personne ne se laisse aller, que personne ne puisse pas entendre la voix de l'ennemi, que personne ne monte des stratégies humaines. Je prie pour que chacun fasse recours à toi. Et je prie pour que vous ne puissiez pas laisser le Seigneur qui est avec vous, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saisissez-le par la prière, par ses promesses, et il répondra. Il fera ce dont vous avez besoin. Il vous protégera. Il vous soutiendra. Je confesse la guérison pour ceux qui sont malades. Et je déclare que cette histoire, pandémie, n'atteindrait aucun de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Nos maisons sont sous la protection du Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins matériels, financiers et spirituels pendant ces temps. Certains sont dans leur maison. Certains ne savent pas quoi faire. Oh Dieu, toi qui as nourri à travers un corbeau, je veux que tes enfants ne manquent de rien. Que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Papa, qu'il n'y ait pas la haine, qu'il n'y ait pas de tiraillement.
les désespoirs, que la foi de chacun augmente, que personne ne se retire de devant ta face. Père, souviens-toi de nous, protège-nous. Je prie pour les femmes qui attendent famille, qu'elles accouchent normalement. Je prie au Dieu pour les filles qui doivent se marier, qu'ils se marient. Je sais qu'il y a autant de gens qui ont reporté leur mariage, mais je voudrais que tu le soutiennes, que cela se réalise. Certains attendent, prient, afin que le temps passe. Oh Dieu, j'appelle ce temps-là. Je déclare et j'arrête tout ce qui peut nous déranger. Papa, au nom de Jésus, je veux que cette maladie, qu'elle s'arrête comme elle est venue. Personne ne l'a cherchée. J'ordonne qu'au nom de Jésus, Jésus, comme tu as arrêté la tempête, je voudrais que tu étendes ta main sur cette pandémie à travers le monde, dans notre pays, en Afrique, dans notre ville, dans notre province. Papa, que cela soit arrêté. Dans notre Église, que toute la gloire te revienne. Bénis ton nom. Je sais que tu es ce Dieu fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, tu attestes nos paroles, les paroles de tes serviteurs, en les réalisant par des miracles. Que ça soit fait ainsi. Qu'il y ait de miracles, de prodiges dans la vie de tes enfants de la grâce. Je les recommande et je te bénis et je te dis merci. Au nom de Jésus, Papa, je prie pour ce peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse.